Bonsoir, c'est Maman Blanche. Donc ce soir, nous allons lire quelques versets bibliques qui vont vous aider à restaurer votre foyer, votre couple. Parce que je sais que beaucoup de couples sont malades. Beaucoup de couples ne s'entendent plus. Beaucoup de couples ne peuvent même plus partager une même chambre. Le mari dort dans la chambre des enfants et la femme, soit elle dort au salon. Beaucoup de couples traversent les temps difficiles. Beaucoup de couples traversent le désert. Beaucoup de couples sont dans le noir. Beaucoup de couples sont déjà même au tribunal, prêts à divorcer. Beaucoup de couples ne se parlent même plus. Raison pour laquelle je suis venue ce soir avec la bonne nouvelle. Et les versets bibliques que je vais te donner ce soir, ce sont des versets bibliques qui vont t'aider à restaurer ton foyer, à restaurer ton mariage, qui vont t'aider à te réconcilier avec ton mari. Toi qui n'avais pas la paix, toi qui n'avais plus la paix dans ton foyer, tu auras la paix. Parce que je sais. Je reçois beaucoup de messages. Les femmes me demandent, Maman Blanche, quel verset je peux lire? Maman Blanche, ceci. Alors ce soir, je suis venue partager quelques versets bibliques avec vous. Parce que ce sont les versets bibliques aussi qui m'ont aidé dans mon foyer. Parce que nous tous, on traverse les moments difficiles dans nos foyers. Mais Jésus est Seigneur. Mais si tu as Dieu, tu sors vainqueur. J'aimerais te dire que Jésus-Christ peut te donner la solution à ton problème. Parce que quand Dieu a créé le mariage, il t'a mis, toi et ton mari, pour que vous bâtissez une famille, pour que vous soyez heureux, pour que vous soyez unis, pour que ton mari t'aime. Et si ce n'est pas ça, dans ton couple, l'unité, l'amour, l'union, c'est qu'il y a un problème. Alors, tu dois te retourner vers ton Créateur, vers celui qui a créé le mariage. Car le mariage est une institution divine qui vient de Dieu. J'aimerais te dire ce soir que finis les problèmes dans ton couple. Finis les inquiétudes, car Jésus-Christ peut t'aider. Finis les problèmes, finis les inquiétudes. Jésus-Christ peut t'aider. Finis les querelles, finis les disputes. Mais si tu as Jésus, tout est possible. Ok, alors, nous allons commencer par Genèse 2, verset 24, qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Donc, lis ce verset biblique. Genèse 2, verset 24. Je répète, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc, tu dois lire ce verset biblique tous les jours de ta vie. Tu dois le méditer. Tous les jours de ta vie, tu dois lire ce verset biblique. Tu dois le méditer. Dans ton foyer, avec tes genoux par terre, tu vas dire, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et nous sommes une seule chair. Alors je confesse de ma bouche que mon mari et moi, nous sommes une seule chair en Jésus. Que mon mari soit attaché à moi au nom de Jésus. Tu vas confesser ce verset biblique dans ton couple tous les jours que Dieu a créé. Dans un couple, critique moins et prie plus. Parce que le temps que tu critiques, c'est le temps que tu peux te mettre dans la prière et tu peux trouver une solution. Ok, le second verset, c'est Éphésiens 5, verset 25, qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. » Je répète, Éphésiens 5, verset 25 qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. » Donc toi qui es marié, toi la femme mariée, tous les jours, médite avec ce passage biblique. Tu dis « Je donne à mon mari
de m'aimer au nom de Jésus. Parce que ce verset biblique, c'est l'institution, c'est Dieu qui a créé le mariage. Ce verset biblique demande, ordonne à ton mari de t'aimer. Donc, tu vas confesser ce verset biblique dans ton couple tous les jours en disant, j'ordonne à mon mari de m'aimer au nom de Jésus. Car la parole de Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Et tu cites le chapitre qui parle de ce passage tous les jours. Ok. L'autre, 1 Corinthiens 7, verset 10, qui dit que la femme ne se sépare point de son mari. En d'autres termes, on dit ici là aussi que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc, s'il y a les gens qui veulent te séparer de ton mari, s'il y a les gens que toi-même tu sens ceci, cela, même si tu ne sens pas tous les jours, tu vas dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole que la femme ne se sépare pas de son mari. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que nul ne sait pas ce que tu as uni. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que nul ne sait pas ce que tu as uni. Alors, toute personne qui veut me séparer de mon mari, j'envoie le feu sur cette personne. Tu envoies le feu sur cette personne. Toute personne qui veut me séparer de mon mari, que le tonnerre de Dieu gronde sur cette personne. Que le tonnerre de Dieu gronde sur cette personne. Tu envoies le tonnerre de Dieu sur toutes ces personnes-là qui viennent s'aimer le trouble dans ton foyer, qui viennent vous diviser. Tu envoies le tonnerre, tu pries avec autorité. L'autre, c'est Hébreux 13, verset 14, qui dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit aussi honoré, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, les personnes qui viennent critiquer ton mariage, qui ne respectent pas l'union de ton mari et toi, Dieu les a ordonnés. Parce que la parole de Dieu, c'est un ordre. Dieu a dit que le mariage soit ordonné de tous. Alors, Seigneur Jésus, toutes ces personnes qui déshonorent mon foyer, tu les envoies le feu. Tu les détruis, tu les envoies le feu. Tu envoies le tonnerre de Dieu sur eux. Tu les renverses. Tu envoies le feu tous les jours de ta vie. Toutes ces personnes qui sont autour de ton foyer pour s'aimer le trouble, pour te séparer de ton mari et toi, envoie-les le feu. C'est légal. Tu es dans tes droits. Et Dieu a dit que les gens doivent honorer le mariage. Donc, tout le monde, sans exception, doit honorer le mariage. Du moment que tu es déjà marié, que tu le veuilles ou pas, tu dois honorer parce que le mariage est une institution divine qui vient de Dieu. Donc, tu pries et tu dis cela. Donc, tous ces gens qui déshonorent ton mariage là, tu les envoies le feu, tu les envoies le tonnerre de Dieu. Tu les détruis, tu les consumes par le feu du Saint-Esprit. Et que le lit conjugal soit respecté également. Donc, toi qui fais l'adultère, toi qui es marié, tu fais l'adultère. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, toi qui fais l'adultère, sache que tu seras jugé. Le dernier jour, tu seras jugé et tu seras toute seule. Et l'autre, le dernier, c'est Éphésiens 5, verset 22 qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Donc, toi, la femme, tu dois être soumise à ton mari. C'est par là que ça commence. Parce que tu ne peux pas être une femme insoumise et tu pries Dieu, tu veux que Dieu mette la paix dans ton foyer. Dieu met la paix dans ton foyer, que Dieu résolve les problèmes de ton foyer. Jamais. Parce que, et si tu es soumise et tu appelles Dieu, Dieu va t'écouter. Car la parole de Dieu dit que la prière du juste est écoutée.
Et si tu es insoumise, et ça veut dire que tu ouvres les portes au Satan d'opérer dans ton foyer. Il y a une porte ouverte. C'est par rapport à ça que Satan amène le trouble dans ton foyer. Parce qu'il y a les portes ouvertes. Et Dieu ne peut pas te répondre. Parce que tu n'es pas sur sa parole. La parole de Dieu, Dieu t'a demandé d'être soumise à ton mari. Et si tu es soumise à ton mari, tu pries, Dieu va exaucer ta prière. Dieu va changer ton mari. Dieu va mettre la paix dans ton foyer, l'amour dans ton foyer. Donc tu dois être soumise à ton mari. Ça commence par là. Du moment que tu es soumise et tu mets tes genoux par terre, Dieu va te répondre. J'aimerais te dire, prie plus et critique moins. Parce que les critiques ne peuvent pas résoudre les problèmes dans un foyer. Pourtant, si tu mets tes genoux par terre, le nom de Jésus, Dieu va répondre. Soyez bénis. Amen.